Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de l'analyse fondamentale en explorant l'entreprise Edenred. Préparez-vous à une plongée approfondie dans les fondements financiers et opérationnels d'Edenred, une société leader dans le domaine des solutions de paiement et des services aux entreprises. Dans cette vidéo, nous découvrirons ce qui rend Edenred unique sur le marché en examinant ses performances passées, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et bien plus encore. Rejoignez-nous pour une exploration enrichissante qui vous permettra de mieux comprendre le potentiel et les défis de cette entreprise et comment elle peut influencer votre stratégie d'investissement. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Edenred est une société internationale de premier plan spécialisée dans les solutions de paiement et les services destinés aux entreprises et aux travailleurs. Fondée en 1962 et basée à Malakoff, en France, Edenred est présente dans plus de 45 pays à travers le monde. La société est reconnue pour sa capacité à offrir des solutions innovantes qui simplifient les transactions financières et améliorent le quotidien des employés et des entreprises. Edenred propose une gamme diversifiée de produits et de services, notamment des titres restaurants, des cartes cadeaux, des programmes de motivation pour les employés, des solutions de mobilité et des services de paiement professionnels. Ces solutions sont conçues pour répondre aux besoins variés des entreprises et de leurs collaborateurs, en leur offrant plus de flexibilité, de sécurité et d'efficacité dans leurs transactions quotidiennes. La société se distingue par son engagement envers l'innovation technologique, investissant régulièrement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions de paiement toujours plus sûres, rapides et conviviales. Edenred est également soucieuse de promouvoir la durabilité et la responsabilité sociale en développant des initiatives visant à réduire son empreinte environnementale et à soutenir les communautés locales dans lesquelles elle opère. Grâce à sa forte présence mondiale, à sa diversité de produits et à son engagement envers l'innovation et la durabilité, Edenred continue de se positionner comme un leader incontournable dans le domaine des solutions de paiement et des services aux entreprises. Edenred se positionne actuellement à un cours de 49,46 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions PEA. Dans le domaine de la finance, Edenred affiche actuellement un rendement de 2,22%, un ratio cours-bénéfice PER de 49 et un coefficient bêta de 0,64. Ce qui indique une volatilité moins élevée que celle du marché. D'après les évaluations d'Invest, l'entreprise se voit attribuer un score de dividende de 12, ce qui suggère un niveau de fiabilité assez moyen concernant les capacités du paiement de dividendes de la part de l'entreprise. Son score de croissance est de 15, indiquant un potentiel de croissance élevé. Le bénéfice par action est de 1,01 €. Le ratio cours-bénéfice, PE, de Edenred comme indiqué auparavant, est actuellement de 49. D'après Zone Bourse, son ratio cours-bénéfice, PE, dépasse sa moyenne sur les 5 dernières années. D'après les données d'Invest, Edenred semble actuellement sous-évalué de 9%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Depuis 2014, le nombre d'actions d'Edenred a augmenté de manière régulière. Cette hausse est quand même très grande, je considère cet indicateur comme pas très favorable pour l'actionnaire. Au cours de la dernière décennie, Edenred a démontré une performance supérieure à celle du CAC 40, incluant les dividendes. En effet, Edenred a enregistré une augmentation de plus 147%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance de plus 145% sur la même période. Cette surperformance confirme mon évaluation positive de l'entreprise, maintenant l'indicateur au vert. Durant 13 années d'affilée, Edenred a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant une fois par an pour un montant de 1,10 €. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 3,3%. Le dividende est généralement détaché au mois de juin. Malgré la crise de la Covid-19, Edenred n'a pas abandonné la distribution de dividendes, mais les a tout de même réduits pour les rétablir à un niveau légèrement plus élevé en 2022. Sur cette base, je classe l'indicateur d'Edenred en orange. Le taux de distribution des dividendes d'Edenred est extrêmement mauvais, ce taux est à surveiller pour voir son évolution dans le temps. Car si une entreprise maintient un payout ratio élevé pendant une période prolongée, elle pourrait être contrainte d'emprunter de l'argent pour financer ses dividendes. Cela peut entraîner une augmentation de l'endettement de l'entreprise, ce qui peut être préoccupant pour les investisseurs et les créanciers. Un payout ratio élevé peut limiter la capacité de l'entreprise à réinvestir ses bénéfices dans ses activités principales, telles que la recherche et développement, l'expansion ou la modernisation des installations. Cela pourrait compromettre sa capacité à maintenir sa compétitivité à long terme.
Un payout ratio excessif peut mettre une pression sur les liquidités de l'entreprise en réduisant sa capacité à faire face à des imprévus ou à des opportunités d'investissement stratégiques. Cela peut également limiter sa flexibilité financière en cas de besoin de liquidité pour faire face à des circonstances défavorables. Si une entreprise maintient un payout ratio insoutenable, elle peut être contrainte de réduire ou de suspendre ses dividendes à l'avenir. Cela pourrait entraîner une baisse de la confiance des investisseurs et une diminution de la valeur des actions. En revanche, le ratio dette net EBITDA est maintenu en dessous de 3, ce qui indique une gestion prudente de l'endettement et une solide capacité à rembourser les dettes. Selon les prévisions de Zone Bourse, il est probable qu'Edenred maintienne sa trajectoire de croissance en augmentant son chiffre d'affaires. Cependant, il est important de noter qu'en dépit d'une gestion maîtrisée de la dette, l'entreprise a décidé de la réaugmenter en 2024. Le rendement sur capitaux est extrêmement faible, atteignant même des valeurs négatives. Cette situation signifie que l'entreprise génère des bénéfices inférieurs à ses investissements en capitaux, ce qui peut engendrer plusieurs risques pour sa santé financière. Un retour sur capitaux négatif suggère que l'entreprise ne parvient pas à couvrir ses coûts d'exploitation et ses investissements, compromettant ainsi sa stabilité financière à long terme et sa capacité à rembourser ses dettes. De plus, cela peut révéler une inefficacité opérationnelle ou une faible productivité des actifs par rapport à ses concurrents, ce qui pourrait entraîner une perte de compétitivité et une réduction de sa part de marché. Un retour sur capitaux négatifs peut également restreindre les possibilités de financement de la croissance future de l'entreprise, limitant ainsi ses investissements dans de nouveaux projets, la recherche et développement ou l'acquisition d'actifs stratégiques, ce qui pourrait compromettre son expansion à long terme. Malgré cela, le retour sur capitaux investis demeure au-dessus de 8%, stagné autour de 24% depuis 3 ans, bien que ce chiffre ait notablement baissé depuis 2014. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires d'Edenred a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 160 millions en 2013 à plus de 386 millions en 2022. Il est crucial de souligner que le flux de trésorerie par action peut généralement fluctuer, nécessitant une vigilance constante. Cependant, il est remarquable que depuis 2020, ce niveau demeure relativement élevé. Par ailleurs, les marges nettes sont également excellentes, se maintenant autour de 19%. Je classe l'indicateur de revenu passif dans la catégorie orange. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans Edenred, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 42 €. Je considère cette projection de revenu passif comme trop basse pour une détention sur 20 ans. Edenred présente plusieurs atouts remarquables. Tout d'abord, la société affiche une croissance constante de son chiffre d'affaires, combinée à de très bonnes marges nettes, ce qui démontre une gestion financière prudente et efficace. Pendant la dernière décennie, son cours a surpassé celui du CAC 40. Sur le plan commercial, Edenred occupe une position de premier plan à l'échelle mondiale dans le secteur des solutions de paiement et des services aux entreprises, avec une forte empreinte dans de nombreux pays à travers le globe. L'entreprise s'engage dans un processus d'investissement permanent en recherche et développement afin d'améliorer constamment ses produits et services. Elle intègre les technologies les plus récentes pour proposer des solutions de paiement sécurisées, performantes et conviviales. Edenred fait face à plusieurs défis importants qui nécessitent une attention particulière. Du point de vue financier, il est essentiel de noter que la distribution de ses bénéfices dépasse les 100%, son nombre d'actions en circulation qui augmente de façon constante et Edenred a un retour sur les capitaux négatifs. Sur le plan commercial, tout comme de nombreuses entreprises axées sur les services, Edenred est susceptible d'être impacté par les variations économiques mondiales. En particulier, lors de périodes de ralentissement économique, les entreprises pourraient réduire leurs dépenses sur les services offerts par Edenred. Elle évolue dans un cadre réglementaire complexe, notamment en ce qui concerne les avantages sociaux et les services financiers. Toute modification des réglementations gouvernementales pourrait influencer les opérations de la société et exiger des ajustements dans sa manière de fonctionner. En résumé, le cours actuel d'Edenred semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Mais je suis d'avis que le dividende n'est sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action ne pourrait offrir un dividende très attractif. Edenred représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé. Edenred possède un cours relativement cyclique, idéal pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. À l'heure actuelle, je ne détiens pas d'actions d'Edenred.
Toutefois, si je devais envisager un nouvel investissement, je serais enclin à considérer l'acquisition lorsque le prix atteindrait un niveau très attractif pour une perspective de croissance. Je pourrais ainsi envisager un premier achat autour des 42 €, puis éventuellement une nouvelle acquisition si le prix descend en dessous de 37 €. Pour effectuer ces transactions, j'opterai pour les services de mon courtier habituel, Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.